Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux, devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, humble servante du Seigneur, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Qui a le plus de likes? C'est moi, non, c'est toi. Quelle publication est la plus likée? Désolé pour nos chers amis québécois qui ont sûrement su trouver un autre mot pour éviter tout anglicisme, mais c'est le mot que nous employons dans beaucoup de régions. Et nous observons une course aux likes sur les réseaux sociaux. Qui a le plus de likes? Et même, c'est un piège pour des influenceurs, même avec un esprit chrétien au début, et qui en viennent à dire des choses pour ne pas déplaire. Attention, je risque de perdre des followers, des suiveurs, je risque de perdre des gens si je dis cela ou telle autre chose. Il s'agit d'être le plus grand. Le projecteur n'est pas sur Dieu ou sur l'Évangile, mais sur soi. Vois, Seigneur, comme je suis grand. Je suis suivi par tant de personnes. Je suis liké par tant de personnes. Mais le Seigneur nous dit, est-ce que tu me suis vraiment? Est-ce que tu me likes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? C'est la question que Jésus pose à Pierre. Est-ce que tu m'aimes? De quoi discutiez-vous en chemin? Demande Jésus une fois rentré à la maison. Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Qui avait le plus de likes? Qui était le plus suivi? Cette tentation est forte, cette tentation demeure. Et nous voyons les disciples qui se taisent. Ils se taisaient. Ce qui n'est pas sans nous rappeler, Seigneur, ce moment à l'origine de l'histoire des hommes, lorsque, découvrant leur nudité, et surtout ayant désobéi, Adam et Ève se cachent. Ils se cachent. Ils ont honte. Ils se taisent. Ils ont honte. Il y a quelque chose ici de ce démon muet, ce démon qui pousse à se taire, à ne pas dire la vérité. Vous savez, nous retrouvons cela aussi dans la confession, lorsque la honte du péché, heureusement que nous avons honte de notre péché, Seigneur, oui, heureusement. Mais lorsque la honte du péché amène quelquefois à ne pas oser dire tel ou tel péché, ou à le noyer un petit peu, à ne pas bien le déposer devant le Seigneur, il se taisait. Nous observons ici une forme d'orgueil, bien sûr, une double forme d'orgueil, Seigneur. Un orgueil face aux autres. Qui est le premier? Qui est le plus grand? Et puis, un orgueil aussi face à toi, Seigneur, dans le fait de se taire. Au lieu de reconnaître humblement que nous avons péché, que nous avons cherché à savoir qui était le plus grand, que notre orgueil a pris le dessus, eh bien, nous nous cachons, nous nous taisons. Nouvel orgueil, d'une certaine manière, face à Dieu. Qui est le plus grand? S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est exactement ce que toi, Seigneur, tu as vécu. Toi qui es Dieu, vrai Dieu né de Dieu, tu as choisi la dernière place.
Tu as choisi de laver les pieds de tes disciples. Tu as choisi de te faire serviteur. Tu as choisi de donner ta vie pour tous. Bien sûr, l'exemple parfait de cette invitation que tu nous adresses, Seigneur, c'est toi. Tu ne t'es pas contenté de nous apporter cette parole. Tu nous as donné l'exemple. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et ainsi, tu es vraiment le premier-né d'entre les morts, comme le dit si bien saint Paul, le premier-né d'entre les morts. Et tu nous ouvres un chemin par cet abaissement que tu as vécu pour nous. Et tu nous invites, Seigneur, à vivre ainsi autour de nous. Si nous désirons avoir la première place, si nous désirons être grands, eh bien, il s'agit de nous faire tout petits, de choisir la dernière place. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, nous dis-tu encore, Seigneur, dans un autre passage de l'Évangile. Être serviteur de tous, serviteur de la rencontre de chacun avec Dieu. Voilà ce que nous pouvons vivre. Voilà, Seigneur, un chemin que tu nous ouvres, être serviteur de la rencontre de chacun avec toi. Nous mettre au service pour que d'autres puissent découvrir ton amour. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Oui, Seigneur, ce service que tu nous invites à vivre autour de nous, c'est pour que nous-mêmes, nous puissions t'accueillir et accueillir celui qui t'a envoyé, mais aussi pour que tous ceux qui nous entourent puissent t'accueillir et accueillir celui qui t'a envoyé. Être serviteur de tous, être au service de la rencontre de chacun avec Dieu. Voilà la première place, en quelque sorte, que tu nous proposes, Seigneur. Être un meilleur serviteur, être un grand serviteur. Non pas pour nous comparer les uns aux autres, nous savons bien que ce piège de la comparaison conduit inévitablement au péché. Nous le voyons avec Caïn et Abel. Lorsque Caïn se compare à Abel, eh bien cela aboutit à ce premier meurtre de l'histoire de l'humanité. La jalousie, l'orgueil ont une grande prise dans ce domaine de la comparaison. Il ne s'agit donc pas de se comparer les uns les autres, mais de donner le meilleur de nous-mêmes pour être le plus grand serviteur. Et pour cela, nous faire comme un enfant tout petit, le dernier de tous, le serviteur de tous. Il y a bien sûr un modèle très beau, Seigneur, toi, évidemment, bien sûr, mais je pense aussi, en ce mois de mai, à la bienheureuse Vierge Marie. Tout ce mois de mai lui est consacré, et parmi les noms que nous lui donnons, qui ne figurent pas dans ces belles litanies de la Sainte Vierge, et pourtant, il mériterait d'y être, nous appelons Marie l'humble servante du Seigneur. C'est d'ailleurs comme cela qu'elle se présente dans le Magnificat. Il s'est penché sur l'humilité de sa servante, ou il s'est penché sur son humble servante. Elle est, Marie, l'humble servante du Seigneur, et nous apprend nous aussi à être d'humbles serviteurs. Humbles serviteurs de tous, disions-nous à l'instant, Seigneur, mais sans oublier ce que tu nous dis dans ton évangile. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il s'agit bien, Seigneur, de t'aimer à travers l'amour que nous donnons pour les autres, de te servir à travers le service que nous avons pour les autres. Et s'il y a une compétition pour avoir le plus de likes, ce n'est pas ceux que nous recevons, mais ceux que nous donnons à tous, dans un service pour tous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier.
Marie, humble servante du Seigneur, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.